Bienvenue sur mon podcast Émouvance. Je m'appelle Maëline, je suis chamane, artiste et coach de vie. Je suis là pour vous aider à trouver votre soi, aller à la recherche de vous-même. Je vous ferai voyager à la rencontre de votre enfant intérieur, mais aussi de vos guides, dans des univers fantastiques que vous ne pouvez imaginer avoir en vous. Je suis femme médecine et je vous aide à trouver votre chemin de vie et votre identité. À travers Émouvance, je vais vous partager le ressenti de notre société sur notre perte d'identité, sur des thèmes qui me touchent et qui je pense vous parleront. Je vous raconterai mon expérience de vie de chamane par les voyages mystiques que je réalise. Venez me découvrir sur mon Instagram Maëline Chamane. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour ce podcast Émouvance. Laissez-vous porter et restez à l'écoute. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je fais une interview avec Madame Peps d'Happy Bull. Donc je vous laisse écouter cette superbe interview pleine de peps. Coucou, hello, ravie de te rencontrer et de pouvoir papoter avec toi. Oui, alors nous on se connaît depuis quelques années déjà, donc je sais exactement tes pratiques et tes différentes casquettes. Donc je vais te laisser te présenter un petit peu pour que les gens te découvrent. Donc voilà, okay. Dis-nous un petit peu ce que tu fais. Alors effectivement, comme tu l'as bien dit, déjà effectivement, on se connaît depuis quelques années. Toutes les deux, sacré bonhomme de chemin depuis le temps. Une grosse évolution autant pour l'une que pour l'autre, donc ça c'est cool. Ça c'est hyper cool. Je confirme. Donc alors effectivement, ouais, c'est pour ça. Effectivement, comme tu le dis bien, j'ai plusieurs casquettes. Alors donc sur les réseaux sociaux, on me connaît comme étant Steph de Madame Peps, n'est-ce pas? Et en fait, alors mes différentes casquettes rejoignent finalement une grande. Chacune de mes casquettes, en fait, elles rejoignent un grand désir de permettre aux femmes, parce qu'en général, ma clientèle, c'est beaucoup des femmes, de permettre d'avancer, d'évoluer, de trouver leur chemin. Donc, à travers ça, j'utilise soit des outils de guidance avec un tarot chamanique, soit du coaching en développement personnel et qui est très individualisé parce que je pars du principe que chaque personne a une histoire, un vécu, bref, un passé différent et que donc c'est important de pouvoir adapter un accompagnement. Et j'accompagne aussi les entrepreneurs, d'ailleurs toi, n'est-ce pas? Tu en as fait partie, à lancer leur podcast. Ouais, à lancer leur podcast et j'attire et tu le sais, je pense vraiment des entrepreneurs en fait qui sont dans le domaine de la spiritualité, de l'holistique, du développement personnel, vraiment qui ont cette interaction avec le monde et qui ont vraiment envie de casser les codes. Je pense qu'il y a un petit côté comme toi dans ce que tu fais, de casser les codes et d'ouvrir les consciences et de créer des déclics en fait chez les personnes. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros c'est un petit peu ça. Voilà un petit peu moi ce que je fais et mon activité. Oui, en fin de compte, tu fais une aide à l'éveil des entrepreneuses pour qu'elles puissent avancer dans leur chemin. Donc. Ouais, exactement, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui n'osent pas, avec les conditionnements, avec la société, comme on essaye de nous mettre dans des cases. Et moi, j'ai toujours été un petit peu la rebelle, et ce qui a d'ailleurs fait que j'étais en échec à l'école. Il faut le dire clairement. Je suis plus quelqu'un qui est autodidacte qu'une scolaire. Donc, je m'ennuyais tellement en fait. Enfin voilà, je me faisais vraiment souiller à l'école. Donc oui, c'est ça. J'aime apporter aux personnes en fait ces prises de conscience et ces changements vraiment pour dire oui, effectivement, il y a ça aussi qui est possible. Il n'y a pas qu'une seule façon, il n'y a pas qu'un chemin, il y a plusieurs options. C'est ça, tout à fait. C'est pour ça que on a lancé cette interview sur la perte d'identité dans notre société, puisque tu parles déjà de ton cas, puisque au point de vue scolaire, tu n'étais pas dans ta case, dans la case réglementaire de notre société. Exactement. Dans la norme. Dans la norme. Donc de ce côté-là, on se ressemble pas mal, parce que on a toujours été, comme on dit, le vilain petit canard qui fait un petit peu son chemin et qui en train de devenir un film, et qui, voilà. Donc non, c'est très intéressant de voir que tu t'es lancé donc dans tes activités et tu as cette capacité d'être multipotentiel. Donc comme quoi tout est possible. Pas toujours facile. Voilà, qui n'est pas toujours facile d'ailleurs. Ouais.
surtout pour l'acceptation de l'entourage et de la société. Mais tu y arrives, Ouais. hein, et puis en plus tu encourages les autres. Donc c'est plutôt un bon point, moi je trouve. Puisque bon, moi Ouais, j'en bah, fais je pense partie. que oui, c'est pour ça. Et puis tu le euh, sais bien, plus on va accepter en fait ces différentes parts de nous et toutes ces capacités qu'on a. En fait, on veut mm, tellement nous mettre dans, bah, tu vois, comme à l'école, on nous dit, il faut prendre une filière. Et ouais, en c'est fait, ça. moi, il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Donc, bah, pourquoi vous voulez que je fasse qu'une seule chose? Mais on nous fait tellement croire ça, on nous ancre tellement ce genre de croyances que du coup, on se met en échec, en fait. On se met en échec, on se dévalorise, on perd confiance en nous, on perd estime de nous. Enfin, ça peut aller Oui, loin, en complètement. fait, les conséquences au final de ce conditionnement. Bah totalement. C'est-à-dire que bon, au point de vue sociétal, surtout dans le système occidental, c'est on veut nous mettre dans des cases. Mmh. Et moi je représente bien cette catégorie, enfin cette vision de la société comme le film Divergente où si tu es multipotentiel, tu es un peu une tare et t'en as strictement rien à faire là. Mmh. Donc, mais bon, ça c'est un Ouais, autre et sujet. puis Voilà. Donc, oui, non, mais et puis je pense même encore plus dans notre catégorie quand on est entrepreneur. Il y a oui. tellement sur les réseaux ce côté où il faut se nicher, il faut se nicher. Moi, j'ai perdu mais un temps fou à chercher cette histoire de niche en fait. Et puis à un moment, j'ai dit bah flûte quoi. Je sais pas ça, je sais pas faire. Donc je vais faire ce qui me plaît, je vais faire ce qui me parle et parce que le but de la vie c'est quand même de la kiffer. En tout cas, c'est ma Oui. perception. Bah, c'est ta Et une perception, hein. fois que Ta tu phrase fétiche. pardon? J'ai dit en plus c'est ta phrase fétiche, donc Oui, non, mais c'est pour oui, oui, c'est ma phrase fétiche et bah, c'est venu naturel. C'est vrai que maintenant, c'est devenu un peu le la phrase, qui m'identifie. Mais il y a tellement ce côté où partout on nous dit qu'il faut, bah, tu vois, même voilà, comme on disait, dès l'école, on veut nous faire prendre une seule branche ouais. et comme on dit à un enfant, bah, si tu pas scolaire, tu y arriveras jamais dans la vie. Mais arrêtez quoi, c'est du n'importe quoi tout ça. C'est hyper Oui, bah, frustrant. Alors, effectivement, petit à petit, ça commence à changer, mais il y a encore du taf, hein. Surtout, voilà, comme tu dis, en Occident, il y a encore énormément, énormément de boulot à ce niveau-là. Et puis, c'est bah, pas prêt de le s'arranger. problème Et c'est puis, on veut que pas. bon, voilà, ça marche actuellement. Comme tu disais, c'est en train de se développer pour les nouvelles générations. Mais nous, on est une génération où on n'a pas eu cette chance, et c'est pour ça que bon, bah, il y a Mmh, beaucoup de clientèle et de personnes, donc bah, surtout les gens qui viennent te voir. Je pense que tu as dû voir une perte mmh. d'identité, une recherche de soi, de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, parce qu'ils Ouais, ont tellement été ouais, formatés à être ouais. mis dans des cases que ils ont une frustration existentielle. Oui, et c'est oui, bah, tu as raison. C'est vrai que les personnes qui viennent me voir, que ce soit en guidance, en podcast ou en dev perso, hein, quel que soit le domaine, les personnes sont en fait, c'est limite enfin, j'ai déjà eu des personnes qui arrivent et qui sont, en mode presque burn-out, en fait. Et quand on Mm. fait marche arrière et qu'on voit de où ça part et alors que ce soit des personnes salariées ou entrepreneurs, hein, parce qu'en guidance, j'ai pas que des entrepreneurs, j'ai aussi des salariés et Bah que oui. mais même enfin tu vois c'est même plus que dans le côté par exemple professionnel, c'est aussi même les conséquences sur la vie personnelle, ça peut aller Ah oui, extrêmement totalement. loin. Là là on parle des conditionnements par rapport voilà au fait de travailler à l'école, ce genre de choses, mais il y a aussi tout ce qui est les conditionnements par rapport à sa façon de vivre une relation, par rapport à sa façon de vivre la vie tout court, c'est-à-dire qu'il y a ce conditionnement. Moi je bataille avec ça, je bataille dans le sens, c'est vraiment quelque chose que je veux transmettre. Depuis, alors je sais pas si toi on te le disait, mais par exemple, moi, mes parents me disaient tout le temps, il faut travailler dur pour y arriver, pour gagner sa vie. Mes parents étaient de fous Ouais. furieux du boulot. Ah bah moi Mes c'est parents ont eu pareil. leur boîte, gagné, ouais, tu vois, moi, mais ils avaient leur boîte, ils étaient entrepreneurs, mais j'ai pas eu de vie de famille en fait. J'ai tout le temps été gardée par des nourrices, des voisins et tout et tout. Donc j'ai pas eu d'amour. Et en fait, ils m'ont inculqué ça, c'est-à-dire que pour y arriver, il faut travailler dur. Et moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, mais j'en vois un gros coup de pied dans la fourmilière à ce niveau-là depuis plusieurs années. Arrêtez de croire parce qu'au final, on va travailler, 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 travailler. Alors oui, il y en a pour qui c'est fait parce que c'est dans leur tempérament et tout et tout. Mais on n'est pas tous faits pareil. Moi, je ne suis pas Oui, quelqu'un bah et puis c'est les personnes que j'accompagne, exactement ça. Je suis d'accord je avec suis toi. pas quelqu'un qui peut réussir en travaillant 60 heures par semaine. C'est tout l'inverse. Je vais péter un câble et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai limite fini en burn-out.
Et depuis que j'ai cassé ça et que je transmets ça aux personnes que j'accompagne, alors pas forcément à travers les guidances, hein, mais en coaching, ben je vois bien que des fois j'ai même un petit peu honte de le dire. Bon là, je vais le dire dans ton épisode, mais je suis quelqu'un qui prend plus de temps pour moi que de travailler. Ouais, Et mais c'est c'est ton comme ça choix de que vie. mon chiffre Donc, d'affaires a tu augmenté. arrives à voilà. Bah, c'est, parce que tu as trouvé ton Ben je pense que équilibre. oui, mais je pense que c'est aussi lié par rapport au fait que j'ai vu mes parents travailler comme des fous Ouais. furieux, gagner Mmh. effectivement beaucoup d'argent, mais au final, pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir plein, plein, plein d'argent et d'avoir une énorme maison, d'avoir plein de salariés? Bah, en fin de compte, ils n'ont pas vécu, Voilà, moi ils j'ai ont pas profité. Ils ont pas non, profité de leur famille, de leurs enfants, non, voilà, même de leur maison, je suis sûre qu'ils ont pas non. profité. Donc, c'est mais ça, c'est un grand Non, classique, c'est un bah, en grand plus, classique. une grosse maison, tu vois, grosse maison, beaucoup de terrain et au final, bah, tu sors pas le week-end parce que tu as la maison à entretenir ou le téléphone, il sonne, il y a une urgence, mes parents étaient ambulanciers pompe funèbre, enfin taxi ambulancier pompe funèbre, bah, le téléphone, il sonne tout le temps en fait. Le nombre de fois où je Ah me bah oui. rappelle, on devait partir, sortir quelque part, j'étais prête, habillée et tout, le téléphone, il sonne et au final, on part plus, mes parents vont travailler. Ah bah oui. Tu vois? Et Ouais, je ouais, pense ça que c'est ça, bah, au final, ça m'a servi parce que même l'éducation avec ma fille, j'ai élevé ma fille toute seule. Ma priorité, ça a été ma fille, ça a pas été mon travail, jamais. Et même encore à l'heure d'aujourd'hui qu'elle a 21 ans, ma priorité, c'est ma vie, c'est pas le boulot. ah oui, bah, c'est exactement ça. Mais C'est ça, c'est un choix de vie qui est très intéressant. c'est C'est est-ce que c'est quelque chose voilà, que tu essayes d'un c'est un pour choix de essayer de vie. faire comprendre? Oui, c'est un choix de vie. Mais est-ce que dans tes guidances et par rapport à ta clientèle, est-ce que tu leur fais comprendre que la priorité, c'est leur vie, c'est leur santé et pas tout Oui, toutes ces choses qu'on nous ouais. on nous oblige à appliquer quoi, ce formatage qu'on a dès l'enfance où le travail c'est plus important, que l'argent c'est plus important et que si on n'a pas ça on peut pas vivre, voilà et que pour la peine la personne elle fait un travail où elle se met dans une relation qui lui correspond pas du tout. Bah, oui, bah, justement, c'est marrant. Alors, il y a quelques années de ça, j'attirais énormément de personnes qui étaient comme ça, c'est-à-dire qui travaillaient à s'en rendre malade, hein, enfin, Mhm. quand elles venaient me voir, il y avait vraiment limite la santé, enfin voilà, ça pouvait aller très très loin. Et là, Ouais, ces dernières années, depuis 2, 3 ans, j'attire vraiment des personnes qui ont trouvé cet équilibre, mais qui par contre sont en recherche d'outils pour le bien-être. Alors quand je parle ouais, d'outils, c'est à travers les séances de guidance, par exemple, ça leur dit de se connecter à la nature, de se connecter au monde invisible. Tu vois, j'ai de plus en plus, en fait, des messages comme ça pour les personnes, parce que voilà, j'ai des personnes qui sont de plus en plus connectées, en fait, donc ouais. qui prennent conscience que la priorité c'est elles ou eux, hein, parce qu'en guidance j'ai quand même quelques hommes. Et donc, du coup, les messages qu'il y a maintenant à travers les séances, c'est alors comment je vais expliquer ça? C'est qu'est-ce qui manque pour qu'elles soient encore plus alignées avec elles-mêmes? Alors Oui, parfois, c'est ça ça. passe aussi par des libérations, des traumas du passé, de l'enfance. Il y a encore des petites, voilà, il y a une séance il y a 2 jours, il y avait, des petites choses comme ça, en fait, des conditionnements, par rapport à la façon de vivre une relation, tu vois? Ce genre de choses. Mhm. Mais c'est vrai que j'ai de plus en plus quand même de personnes qui, lors des séances, c'est plus autant, «Calmez-vous, mais levez le pied parce que là, vous mettez votre santé en danger». C'est plus, bah, Ouais. voilà, pour que vous soyez encore plus épanouis, là-haut, il vous conseille de faire telle chose ou telle chose, ou Ouais, d'aller bah c'est dans ça, telle c'est ou telle vraiment bien. direction. Donc, ils ont quand même pris conscience que bon bah une guidance au point de vue holistique, spirituel, pouvait les aider à avancer dans leur vie pour se sentir mieux. Oui, et puis après, par rapport à ce que toi tu dis, et par rapport à la société, tu vois, on en vient petit à petit bah, cette notion de travailler dur pour réussir. Parce que si on dit travailler dur pour réussir, ça veut dire bah, quand est-ce que tu prends du temps pour toi? Et en gros, on te faisait culpabiliser que si tu prends du temps pour toi, eh ben c'est pas bien pour ta boîte ou pour ton boulot ou pour ta famille ou pour ta vie en général. Et là, ça y est, il y a vraiment petit à petit une bascule qui est en train de se faire où les gens sont en train, puis bon, peut-être que le Covid a encore plus mis en évidence tout ça, malgré Ah tout, oui, même si ça nous a totalement. fait bien suer, mais je reste convaincue qu'il y a des belles choses qui vont arriver dans les années à venir. Mais il y a vraiment les gens qui ont pris conscience que la vie, en fait, c'est maintenant qu'il faut la kiffer. C'est maintenant qu'il faut profiter de ses enfants. C'est maintenant qu'il faut profiter de sa famille. C'est maintenant qu'il faut faire des choses qui nous font du bien, des activités qui nous font du bien. Et Oui, et c'est il y a ça. beaucoup plus Ouais, aussi oui, de oui, excuse-moi, c'est vas-y, excuse-moi.
a des petites interférences. Oui, bah c'est exactement ça. Mais est-ce que tu as déjà eu des cas de personnes qui te disent ouais, bon bah moi de toute façon je vais attendre la retraite pour pouvoir voyager, pour pouvoir faire telle chose, pour voir telle chose. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas, qui se bloquent toute leur vie et qu'ils attendent d'avoir 60 ou 70 ans pour pouvoir commencer à faire des choses, sauf que leur corps à ce moment-là, bah il suit plus. Alors oui, ça mais ben, j'ai une séance justement demain avec quelqu'un qui est encore dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont une très, très grosse boîte entreprise sur La Réunion et Mhm. en fait, bah, là, petit à petit, je sais qu'il y en a une qui essaye de changer ça, mais c'est des personnes qui ont un rapport à l'argent qui est tellement énorme, qui aiment tellement l'argent, en fait, Ah oui. donc Ouais. que du coup, c'est l'argent qui a pris le dessus. C'est Ah l'argent mais qui a ça c'est pris le un gros dessus et là, je sais ah oui, mais là, je sais que bah, la personne que je vois demain matin, je sais qu'elle est en train de se mettre en difficulté au niveau de sa santé. Et je dis, hein, ça ressort à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc là, petit à petit, mais à chaque fois, on me dit oui, mais j'ai pas le temps. Je dis non, c'est toujours un choix. On a toujours le choix dans la vie. On a le choix de lever le pied ou d'aller se mettre dans un mur. On a toujours le choix. Enfin, là, je fais pas la métaphore de la voiture. Hein. Je fais vraiment la Oui, métaphore de oui, lever le pied dans le boulot ou dans la vie. Non, mais parce que d'un seul coup, j'ai vu une voiture. En fait, j'ai eu une vision d'une voiture. Alors, je me suis dit, Steph, attends, précise. Et bah après, il y tu a sais, vraiment non, cette non, s'il lève possibilité pas le de se pied, dire, il rentre dans un arbre, hein, donc avec une voiture, hein, donc ça c'est mais c'est pas. ça. Ou alors, la vie te met une piqûre de rappel, va te faire tomber malade, de toute façon. Ah oui, totalement. Bah, de toute La façon, vie va te mettre un truc. tu en as géré Ça, pas mal, dont c'est moi déjà inévitable. une bonne partie. Donc voilà, c'est du moment que tu tombes malade, on te fait comprendre qu'il y a quelque chose, que tu es pas sur le bon chemin et que il faut voilà. Donc Ah parce oui, que moi je comprends totalement ce que tu es en train de dire, puisque oui. moi je suis dans une famille où c'est l'obsession du manque. Donc le manque d'argent, le Ouais, manque c'est de ça. Ouais. tout, qui fait qu'il y a des blocages et qu'on ne vit pas le moment présent et qu'on pense au futur, Ouais, qu'alors il faut ouais. déjà vivre là. Donc voilà, Mmh. c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais c'est vrai que moi par rapport à ce que tu me dis, je constate qu'il y a quand même les gens, ils viennent te voir, hein, ils ont donc des questions, ils ont Mmh. des envies, mais est-ce qu'ils sont réellement à l'écoute? En grand, je dirais 80%, oui. Ah ok. Donc il y a quand même une 80%, oui. clientèle. Voilà, donc il y a quand même des gens qui sont dans l'optique de plus en plus de se trouver. Oui. Oui, complètement, parce que et puis voilà, comme je te dis, je pense que cette histoire de Covid a réveillé, en fait, on a eu un gros, gros brassage et on est encore dedans, hein. D'un point de vue Ouais. énergétique, on sent bien que soit on suit le mouvement, on suit ce qui est en train de se passer en nous et on écoute notre corps et notre intuition et on se dit, tiens, il y a peut-être autre chose, que ce soit, voilà, changement de vie, à tout point de vue, hein, déménagement, changement de vie, de relation, de boulot, enfin bref, à tout point de vue. Soit on lutte, et dans ce cas-là, je pense qu'à mon avis, peut-être que les personnes qui luttent et qui veulent rester là où elles sont à l'heure d'aujourd'hui, à mon avis, il va y avoir des petites conséquences, enfin, j'espère me tromper, mais Ouais. des conséquences justement au niveau de la santé, du matériel ou des choses comme ça. Il y en a qui vont se casser la figure, Oui, je enfin, pense. ouais, je pense exactement comme toi, parce que bon, c'est vrai que le Covid a Mm. permis à pas mal de personnes de réaliser qu'ils ne connaissaient pas leurs propres enfants et leurs compagnes ou leurs compagnons pour la Exactement, peine inutile. Il y a eu exactement. beaucoup de Ouais. séparations. Voilà, parce que bon, Oui, vivre des mois ouais, ouais, enfermés ouais. dans un appartement avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, Ouais. ça a été Mm, mm. un peu complexe. Et puis aussi Ouais, ouais. réaliser que ben voilà, les enfants on les met au monde, mais il faudrait peut-être s'en occuper et vivre des moments. C'est pas uniquement les emmener à l'école, les récupérer Mm, et les oublier le week-end. mm. Donc c'est vrai qu'il y a eu Ouais, voilà, une c'est prise ça, de hein, ou les conscience mettre assez sur un importante. téléphone pour être tranquille, quoi. Voilà. Donc, Non, mais c'est ouais, ouais, c'est non, le Covid c'est a fait pour un ça. éveil. Espérons que cela dure, parce que bon, ça Moi, peut je pense que retourner oui. très Je vite dans pense le que là, on est sens. encore en plein dedans. Pardon? Ouais. J'ai dit ça peut retourner à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils peuvent revenir à l'ancienne vie assez rapidement. Heu, oui et non. Attends, j'ai envie d'éternuer. J'ai mon nez qui me gratouille. Ça y est, ça passe. Heu, Bien direct, en fait, c'est normal. ouais, la preuve qu'il y a pas de montage, qu'il y a rien du tout. Ça m'a chatouillé le nez d'un seul Voilà, coup. J'ai la donc fenêtre qui est ouverte et comme on a la chaleur, et en fait, ouais, qui alors commence oui, à rentrer. alors je pense ça
Je pense que c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être des personnes qui vont faire un petit pas pour essayer d'avancer, pour essayer de faire, mais celles qui Ouais. vont revenir à leur schéma classique, parce que c'est bien connu, hein, chasser le naturel, il revient au galop, c'est les Mhm. personnes qui vraiment vont louper le coche, à mon sens. Ah Tu oui, le mais vois je bien, pense même toi, à travers ce que tu fais. qu'il y aura un Vas-y, tri, excuse-moi, c'est-à-dire vas-y. il y aura un tri. Je pense Oui. que pas tout le monde va y passer, donc il y aura une bonne partie qui aura un éveil et un éveil des consciences et un éveil au point de vue spirituel et tout. Et il y en a d'autres qui vont Mm, mm, rester bloqués sur leurs idées, sur leur vécu, sur leurs besoins et leurs manques. Et voilà, de toute façon, je pense qu'il mm, faut mm. une partie comme le yin et le yang pour avoir un équilibre. Donc, Ouais, parce que au-delà de ça, tu vois, tu me demandais au niveau des guidances, moi, ces ouais. derniers mois, donc depuis 1 an à peu près, j'ai énormément de monde en guidance qui viennent me voir pour changer de boulot. Alors, elles viennent pas me voir au will, hein, ils viennent pas me voir en me disant je veux changer de travail, ça ressort tout de suite exténués, fatigue, burn-out. Et en fait, à chaque fois, je les vois se diriger dans des domaines holistiques, dev perso, spirituel, soins énergétiques, fleurs de bac, dessin holistique, chamanisme, tu vois, énormément. Donc, tu sais, c'est pas anodin. Moi, je pense. Non. Bon, là, on va parler d'un truc qui est pas, enfin, si, ça a un lien direct avec ce qu'on parle. C'est pas anodin si là, il y a Doctolib qui maintenant va refuser les naturopathes et tout ça sur sa plateforme. Moi, je suis Ah oui. intimement convaincue qu'on va avoir de plus en plus de personnes qui vont pouvoir nous accompagner de façon totalement différente que la médecine conventionnelle. Moi-même, Bah, je suis totalement, suivie de façon totalement. totalement rien à voir avec le conventionnel, même par rapport à une maladie auto-immune et tout. Mon médecin, il sait très bien que je suis pas OK avec ça et ça fonctionne. Je suis très bien. Ah bah c'est pas à moi que tu vas dire ça. Moi j'ai un père qui depuis mon enfance fait de la médecine chinoise, le Dian Shan et tout, donc je suis nourrie à ça. Donc c'est une aventure Mmh quand il mh. faut prendre un médicament. Il ouvre, il a un dictionnaire des médicaments pour te dire qu'est-ce qui est néfaste et qu'est-ce qui l'est pas. Donc Mmh. voilà, Ouais. c'est d'autres techniques, de l'acupuncture, t'as de médecine chinoise, comme tu dis, t'as les fleurs de Bach, tu as des hypnoses, tu as le MDR, Ouais. enfin, t'as plein de choses qui se mettent en place, le fasciathérapie, la Ouais. microkiné qu'on a Mmh. testé. Voilà, donc il y a plein de Ouais. possibilités. Parce que comme Ouais. j'explique à ma clientèle, c'est que s'ils ont une maladie ou un blocage, Mmh. c'est pas en allant chez le médecin que les choses vont réellement se régler, c'est plutôt aller chercher qu'est-ce qui fait qu'il y a un blocage. Donc voilà, c'est le corps parle. Donc si le Ouais. corps parle, Ouais. c'est que Bah, l'esprit a quelque chose à dire aussi. ouais. Donc non, non, je suis Ouais, bah, totalement là, d'accord. j'accompagne une personne justement, ah ouais, j'accompagne une personne en développement personnel, qui a une maladie assez grave, hein, comme moi, une maladie auto-immune et en fait, c'est Ouais. suite à un épisode de podcast où je parlais de ma maladie et de comment j'ai changé la donne, en fait, par rapport à cette Mhm. maladie. Puisque le jour où j'ai vu le médecin, elle m'a dit: «Dans quelques années, vous serez en fauteuil roulant» Ah ouais. et à l'heure d'aujourd'hui, bah, je refais de la compétition en tennis. Donc je suis loin d'être en fauteuil roulant. Ah bah oui. Mais je me suis Comme quoi, hein. j'ai après, tu vois, j'ai fait, bah, voilà, après, on parlait justement des thérapies holistiques, énergétiques et tout. Je pense qu'il y a pas qu'une seule thérapie qui nous correspond. En fait, il y en a eu en fait, elles tombent chacune toutes au bon moment. C'est-à-dire que petit à petit, tu vois, quand on a, tous ces conditionnements de la société et qui nous emmènent à des maladies, c'est un petit peu comme un énorme oignon qui s'est créé autour de nous. Il va falloir enlever Ouais. toutes ces couches. Et pour ça, il Ah va oui, peut-être falloir passer un moment par de l'EMDR, un autre moment par de la fascia, un autre moment par de la micro, un autre moment par des fleurs de bac, un autre moment par une introspection avec de l'hypnose. Tu vois, il y a rien qui est figé, juste il faut que ça nous parle. Il faut que ça corresponde à ce c'est qu'on ça, ressent sur l'instant. c'est Tu ça. vois? Moi, j'en ai fait C'est plein. exact. J'ai testé, bah, je crois qu'on en a déjà parlé, hein, je t'ai déjà dit. Ah Bah, oui. voilà, là, par exemple, tout ce que je viens d'énumérer, pardon, je l'ai fait et là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore accompagnée avec, depuis 2 mois et demi, avec une thérapeute en fleurs de bac. Tu vois? Parce que Voilà, bah, j'ai senti que j'avais besoin, que comme je quoi, passais un nouveau même en cap et que étant j'arrivais pas à le faire seule. voilà, même en étant praticien et en guidance et tout, toi-même, tu continues à faire ton avancement et tes soins pour pouvoir Ah aller de oui, plus en plus mieux et ah voilà, oui. d'améliorer ton mode de vie. Donc bah moi, je suis pareil, hein. Moi, je Oui, suis voilà, c'est exactement ça. séance
je suis en séance de MDR. Voilà, donc on a tous Après, ça des choses dépote, hein. Ah oui, Ça pour dépote, hein, dépoter, quand ça il faut bien dire aux personnes, je pense, et tu vas sûrement être d'accord avec moi, c'est-à-dire que contrairement à de la médecine conventionnelle où on va te donner un médicament pour étouffer ta maladie, puisque je reste convaincue qu'on ouais, ne fait que l'étouffer, on va pas la c'est ça. guérir. On la met en sommeil. Et ben On la met en les sommeil. thérapies alternatives, pardon. Ça la met en sommeil, les médicaments. Voilà, ça la met en sommeil, ça la met juste dans un petit coin. Par contre, les thérapies alternatives, quelles qu'elles soient, ça va aller secouer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, il faut être prêt à avancer. Oui. Ah non, non, il faut être prêt parce que bon, bah quand on fait par exemple une hypnose régressive et que tu te réveilles de ton hypnose en pleurs parce que bon, bah tu as eu des messages et tu as parlé à des gens que tu n'as plus vus depuis leur mort, Oui, ça te ouais, ouais, voilà, ouais, ça te ouais, bouleverse, ça te bouleverse. Moi, j'ai eu ouais, encore un cas ouais, hier d'une de mes clientes qui a dialogué avec son grand-père en plus 1er novembre, hein, ouais, fallait s'y mm, attendre, le portail ouais, était ouais, ouvert. mm, Elle cherchait sa fuite émotionnelle, bah, elle a trouvé sa fuite émotionnelle quand elle a parlé avec son grand-père. Ça fait une libération. ouais, Donc il y a plein de, il y a pas de, disons que il n'y a pas de solution, je dirais miracle sur le moment, non, mais c'est voilà, vrai qu'il faut se exactement. préparer à avoir de l'éveil physique, de l'éveil mental, que ça, Ah ça, oui, ça bouleverse, que ça, voilà, c'est pas le ça médicament secoue, qu'on hein. prend et 1 heure après tout va bien. Ah C'est non, ça non, non. secoue. On a des Voilà, donc sacrifices, on a des sacrifices parce que ça me parle aussi, il y a quelques années de ça, j'étais suivie, en hypnose ericksonienne et d'un seul coup, pareil, elle m'a fait une séance d'hypnose régressive et je comprenais pas, il y avait des blocages, ma fille, elle était petite à l'époque, Jade, elle avait 3, 4 ans et d'un seul coup, je me suis venue, sur les genoux de ma grand-mère, en fait et il a fallu que mmh. j'accepte de dire au revoir à mes grands-parents. Ah bah oui. Tu vois? Qui étaient partis et j'étais complètement dans le déni qu'ils étaient partis et là, ça on me l'a refait, il y a quelques années suite au décès de maman. Voilà, bon, même si maman m'a montré comment c'était de l'autre côté, donc ça a été un cadeau. Mais même là, avec, les fleurs de Bach, bah, OK, je les prends, mais j'ai des moments où je sens bien que je redescends grave pour pouvoir aller guérir ce qu'il y a à guérir, hein. Donc Ah bah oui, oui, oui. et c'est pas une mince affaire. Non, non, voilà, c'est comme on dit. Bon, c'est facile de suivre bêtement ce on nous donne dans la société, d'être formaté, d'accepter que d'être un mouton et de faire les choses, voilà, suivre les lois, suivre les règles, suivre tout, pour pouvoir être tranquille. Mais en même temps, bah, Mmh, comme tu dis, on accumule des couches et des couches mmh. de regrets, de rancœurs, de choses qu'on n'a pas dites, de choses qu'on n'a pas faites. Et au moment du travail holistique, énergétique et tout, bah il faut accepter que Mmh. ça ravage sur le moment, que ça perturbe, que ça voilà, qu'on est dans Ouais, tous ces ouais. états, mais après pour être très bien et réaliser exactement ce qu'on veut faire, quoi, ce qu'on veut être et ce qu'on veut faire. Donc c'est Ouais, puis surtout se ça. Donc sentir bien avec soi-même, en fait, être dans ouais. l'acceptation de soi, être dans l'acceptation de toutes nos parts, en fait, de toute notre personnalité au grand complet. Et effectivement, et Ouais. je pense que c'est un travail, parce que, enfin, voilà, on est humain, on est fluctuant, on évolue, donc c'est un travail de toute une vie, à mon avis. Non pas dans l'histoire de régler, hein, le transgénérationnel ou tout ça. Une fois Mmh. qu'on a déjà réglé ça ou les traumatismes de l'enfance, les choses comme ça, enfin, moi, je sais que là où j'en suis à l'heure d'aujourd'hui, et c'est absolument pas prétentieux, hein, parce que sincèrement, je suis passée par des phases, ça a vraiment pas été simple. Là, Ah je oui, bah sais ça. que je suis plus trop dans, régler le passé parce que en plus, là, encore un mois, j'ai appelé mon père, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, il y a vraiment des couches qui sont en train de se libérer. Là, je suis vraiment dans l'acceptation de qui je suis pleinement Ouais, bah c'est exactement et ça. en Ouais, bah fait, pareil, je suis dans le même niveau que toi, donc tu vois? Et c'est pour en arriver à là, bah, effectivement, il faut aller enlever, d'abord au-dessus tout ce qu'il y avait à régler. oui, Et c'est ben vrai que c'est ça passe exactement par, voilà, régler, c'est les exactement traumas de la même chose. l'enfance, les traumas générationnels, les conditionnements de la société, voilà, parce que si on part du principe qu'on récupère tout, au niveau familial, en fonction de la lignée, bah, attention, Mmh. hein, il y en a du boulot, hein. Ah oui, oui, oui. Non, après, il faut faire je pense, un décantage, mais traiter l'ensemble, c'est pas possible. Non, Je non. pense qu'on est guidé. Je pense qu'on est guidé sur les éléments principaux à régler.
Parce que bon, moi, je vois au point de vue chamanisme, moi, j'ai des étapes. Hein. Ils me disent de régler telle chose, telle chose, telle chose, mais de pas non plus rester obnubilé sur un sujet. C'est-à-dire, on a fait ça, on va pas y revenir, quoi. C'est bon. C'est le transgénérationnel. Tu fais une partie, mais tu ne peux pas tout faire parce que bon, tu as pas fini parce que t'as une lignée qui est là depuis l'homme de Cro-Magnon et même avant. Donc, voilà, c'est clair. Et puis, donc, mais c'est une étape à faire, bien sûr. C'est une étape à faire, surtout pour les décantages les plus proches, des grands-pères, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Mais après, tu vas pas non plus chercher je ne sais combien de générations après, parce que il y a trop de séquelles, Donc, tu peux pas. Et après, des fois, c'est répétitif. Ça, et puis je pense qu'après, des fois. Ouais, puis tout arrive au bon moment à chaque fois. S'il y a des choses qu'on doit régler d'une certaine façon ou moi je pense un petit peu ça, c'est-à-dire que parfois il faut arrêter de chercher, il faut laisser venir. Tu vois, il Oui, c'est faut ça. s'il y a quelque chose qui doit être réglé, ça ressortira au cours d'un soin, au cours d'un rêve, au cours d'une discussion. Il y aura un truc qui va percuter. Moi, je sais que j'ai même déjà réglé des choses qui sont très très loin parce qu'apparemment dans des vies antérieures, j'ai été sorcière pour les rois de France. Après, j'ai été indienne dans un pays où j'étais une vraie rebelle. Mais ça s'est réglé. Enfin, quelque part, c'est pas le fait d'avoir fait ces rétrospections-là qui m'ont dit tiens, faut que j'aille aller régler ça. C'est plus que ça a mis en lumière quelque chose, mais après, j'ai pas forcément cherché. Il y a aucun soin ou quoi, ou aucune thérapie qui a mis en évidence que ce que j'avais vécu dans mes vies antérieures m'empêchait d'avancer, par exemple. Tu vois, oui, ça m'a juste dit qui j'étais avant, c'est tout. Ben après, ça dépend des blessures que tu as et ce que tu dois faire, je pense, en tant qu'humain actuellement sur cette vie-là. Moi, je sais que le décantage des vies passées, oui, j'étais obligée de le faire sur certaines blessures. Parce que bon, faut savoir que j'avais un problème au bras, au cou, problème alimentaire, hein, ça tu connais mon truc. Et dans mes vies passées, j'ai été étranglée, on m'a décapité. Voilà, c'est un peu tout est toujours lié, tu vois. Donc le chakra de la gorge, il est un peu sous, un peu sur un bûcher. Voilà. Donc c'est pour ça, même moi là quand. Après, peut-être même, alors voilà, hein, c'est au cas par cas, mais peut-être même que quand on a déjà ces images-là qui viennent à nous, quand on fait ces séances de régression sans forcément le vouloir à chaque fois, hein, parce que moi, les fois où ça m'est arrivé, je savais même pas qu'il allait se passer ça, tu vois, ça arrivait naturellement. Ah non, on le sait pas. Je pense que même quand on le vit, même quand on le vit, ça peut déjà régler naturellement. Je pense certaines choses, tu vois. Peut-être que inconsciemment on avait un blocage et le fait de le visualiser. Moi, je me rappelle quand j'ai compris que j'étais sorcière pour les rois de France, que je faisais déjà des prédictions et que j'ai été brûlée sur un bûcher. Je pense que c'était à l'époque parce que j'étais pas dans l'acceptation de mon don, en fait. Parce que moi, la famille m'a reproché la mort de mon grand-père, que j'ai découvert des secrets de famille. J'ai toujours été comme ça, connectée avec le monde invisible. Je voyais des personnes mortes dans la maison, mais pour moi, c'était normal. En fait, je leur parlais, je croyais que tout le monde était comme ça. Moi, j'ai un constat sur les personnes qui sont tous dans l'énergétique, au point de vue holistique, spirituel et tout. On a toujours un vécu où on est le vilain petit canard de la famille, où on nous met un petit peu tout sur le dos. Donc on a l'impression que on est obligé de vivre ça pour comprendre nos capacités et de nous accepter en totalité et de faire abstraction de ce que disent les gens autour. On doit passer par là, c'est des épreuves. Donc ça fait partie de notre chemin de vie. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça fait partie. Et je reviens un petit peu à ta clientèle. Voilà, donc. Je reviens un petit peu à ta clientèle. Donc toi, tu constates quand même qu'il y a une évolution, que les gens sont en éveil et que on a une possibilité d'améliorer les conditions de notre société et que peut-être qu'à un moment donné, ce formatage va disparaître. Disparaître, je pense pas en fait, parce que je pense que justement pour qu'il y ait un équilibre. Et voilà, il y a ce côté où peut-être que le monde aura toujours besoin de ceux qui sont OK avec ça et ceux qui sont pas OK avec ça. Parce que voilà, et ça fait partie de la vie, ça fait partie. Mais effectivement, je pense que, tu vois, même avec les générations qui sont en train d'arriver derrière nous, je le vois avec ma fille.
Du haut de ses Ouais. 21 ans, elle est, et depuis toute petite, hein. Bon, elle a ce côté connecté et tout ça, mais elle est très scientifique, donc elle a peur en fait de ce monde invisible parce qu'elle a vu des morts avant que les personnes étaient parties, elle sait faire les cartes, alors et puis elle aime pas en fait, elle aime pas ça. Bon, bref, ça c'est pas grave, mais et ben, de sa génération à elle, je vois qu'il y en a, et même elle, elle se dirige vers une voie qui est dans l'écologie, le développement durable, l'éco-responsable, tu vois, toutes ces choses-là. Donc, déjà, à ce niveau-là, ils sont en train de changer les choses. Mais après, pour qu'on en arrive, je pense, après, j'ai peut-être tort, hein, peut-être qu'il pourra y avoir, peut-être que tu as raison, que c'est toi qui as raison, et que peut-être un jour, il y aura un monde où il y aura complètement des personnes qui seront que dans cette voie-là, et que les médecins, par exemple, conventionnels, ou les boulots, les études, comme on les voit à l'heure d'aujourd'hui, tout ça va évoluer, parce que c'est vrai que c'est déjà en train de changer. Mais Bah, il je y a beaucoup pense de que changements, ouais. Bah, il y c'est-à-dire a, qu'on tellement a, de trucs à enfin, faire. moi, j'ai une sensation que la planète est un peu coupée en deux, c'est-à-dire que tu as ceux qui y croient et Oui, ceux qui n'y croient pas. Donc, à voir comment ça ouais. va évoluer. Mais c'est vrai que, bon, bah, au point de vue, enfin, moi, j'ai une connexion Starseed, donc avec les enfants des Mm. étoiles. C'est le but, c'est qu'à un moment donné, on ait une évolution plutôt plus vers la spiritualité, la foi et un autre mode de vie, de profiter de la Terre et de lui redonner de l'énergie. Parce que le but, Ouais, c'est pour ça ouais. que les Starseeds sont envoyés sur Terre. Et donc, Mm. le but, c'est qu'à un moment donné, on n'est plus ces obsédés de la destruction, de la manipulation et du pouvoir, hein, puisque bon, voilà, on Mm. en Mm. a à chaque siècle, puisqu'actuellement on en a deux ou trois, hein, Ouais. entre Poutine et tout. Ouais, Donc, ouais, 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 même peut-être, voilà, même sûrement plus, je le pense. but, Enfin voilà, là j'en ai déjà plusieurs en voilà. tête. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a un constat d'un éveil très développé. Donc toi, tu parles de ta fille qui a déjà 21 ans et qui a peur de ses capacités. Mais moi, j'ai des cas Ouais. d'enfants de 4 à 5, qui commencent à 4-5 ans, qui ont déjà des visions, qui ont déjà une vision de la vie et une façon de voir les choses totalement différentes et qui sont exclus de l'école parce qu'ils sont différents. Sauf que bah, ça commence à faire un pourcentage très important de ces enfants inadaptés à la Oui. société. Donc, à se poser la question, qu'est-ce que ça va donner quand ils seront à l'adolescence et qu'ils seront adultes? Est-ce que la société aura pris en compte cette différence qui devient de plus en plus importante? Ou est-ce que ils vont les mettre de côté, les parquer comme s'ils étaient voilà, des malades, Alors voilà. non, Donc, moi justement, par rapport à ce que tu es en train de dire, je pense que c'est eux qui vont s'imposer. voilà, c'est Je ce que je pense que, pense aussi. enfin, Moi, j'ai une attends, je vais essayer de bien me faire comprendre. C'est-à-dire que là, je vois, par exemple, voilà, je reprends le cas de ma fille et même son ami, hein, il est là-dedans. Tu vois, il fait de l'aquaponie. Là, il travaille à l'ONF. Il fait. Là, ma fille, en janvier, elle commence le stage au Lac Léman. Bah, par exemple, au niveau Mhm. de ses études, elle est partie dans un pays qui est en accord et qui est en adéquation avec sa façon de voir la vie. Elle fait pas ses Ah bah études oui, en France. oui, bah ça je Elle est sais. pas restée en C'est France. Et moi, je voilà. l'ai Mais de toute façon, bousculée. Enfin, la France, c'est je perdu. l'ai. C'est perdu. Donc, la France, si elle se Voilà. réveille Donc pas, déjà, et je pense. Mais c'est pour ça que je pense qu'en fait, déjà, c'est cette génération a conscience que, enfin pas tous, hein, mais une grosse partie a conscience que déjà les boulots qui existaient de notre génération à toi et moi ne vont peut-être plus exister. En fait, ils vont se créer petit à petit, les boulots vont se créer en accord avec le monde qui évolue, moi je pense. Et en fait, cette ouais. génération-là, et nous, on est ceux qui les emmènent vers ce changement. Moi, je pense qu'on est là Bah pour oui, envoyer ça, pour éveiller les consciences, comme on est en train de le dire depuis tout à l'heure. c'est Et je ça. pense qu'en fait, cette génération-là va s'imposer naturellement. Il va même pas y avoir, je pense que, alors oui, il y aura peut-être encore d'autres qui, voilà, mais petit à petit, ça va s'étioler, j'ai l'impression. Et c'est pour ça, la société va pas chercher, à mon sens, à les parquer, puisque c'est eux qui vont faire leur place, moi, je pense. Bah Un déjà, peu comme regarde, nous, nous, on a des toi et moi, métiers, avec notre côté voilà. On a multipotentiel, des métiers non tu vois? conventionnels. On a des métiers non conventionnels. Donc, c'est vrai que si tu vas à Pôle emploi et que tu dis, que tu fais de la Ah bah guidance, là, sinon que tu oui, formes en podcast, les ouais, gens, ils vont te regarder, je vous mets dans quelle case. Moi, déjà, ouais. étant à l'époque architecte d'intérieur, on ne trouvait pas une case pour moi. Maintenant, ça y est, ils ont la case. Mmh, Alors, si je vais leur mmh. dire, je suis chamane et coach en holistique, Ah oui. je vous mets dans quoi? Jusqu'au Donc, moment oui, donc, et le truc,
jusqu'au moment où il va y avoir une nouvelle structure qui va se créer en parallèle à Pôle emploi, mais qui s'appellera pas du tout Pôle emploi, parce que soit dit en passant, ils servent pas à grand chose pour nous aider. Non, ils savent pas grand-chose. Et enfin voilà, je suis désolée de le dire comme ça, mais il faut être un peu réaliste. Et où il va y avoir peut-être quelqu'un qui va créer une structure où toutes les personnes comme toi et moi pourront faire un peu comme il y avait sur Doctolib avant, mais c'est pour ça il y a certainement une autre structure qui va s'ouvrir et qui sera là pour les thérapeutes holistiques, où ils pourront pleinement être trouvés. Et peut-être pour pouvoir t'inscrire. Non, mais c'est pour ça. Et peut-être que pour le boulot, ça va être pareil. Tu vois, une autre structure qui va se créer et où des personnes comme toi et moi auront pleinement leur place. En fait, on sera pas les personnes. Parce que moi, quand on me dit Steph, c'est quoi ton boulot Ben, je sais pas en fait. Comme moi, là. Moi, c'est pareil. Je sais pas me définir. Je sais pas comment te définir, sachant que déjà tu n'es pas ouvert. Alors si je te dis que je suis chamane, ça va pas passer. Donc on va dire. Je suis coach en développement personnel, ça te va? Voilà. Oui, non, voilà. Du coup, on dit le truc classique, quoi, tu vois. Ouais, on dit le truc classique parce qu'on a peur. Enfin, voilà, et on en revient à cette notion d'étiquette. Je dirais pas que j'ai peur. Peut-être que la peur est un grand mot. Non, moi non plus. C'est surtout plutôt la réaction de se dire oui, j'ai pas envie de me prendre la tête à t'expliquer pourquoi je fais ça, quoi. Voilà, moi c'est ça aussi. C'est attends, je sais pas quoi te dire. Juste, mon truc c'est kiffer la vie, quoi. Le reste après, voilà. Je sais pas. Il y a pas de mots. On en revient à cette notion de case, d'étiquette. Il n'y a pas un mot pour dire ce que je fais dans ma vie. Et en fait, en plus, tu vois, on en est arrivé à ça. C'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est en gros, si tu as un travail, tu as une étiquette et tu es quelqu'un. C'est ça, c'est tout ce que tu dois remplir, faut que tu mettes le métier, faut que en fin de compte, de toute façon, c'est pire que la Gestapo, faut que tu décrives tout ce que tu fais de ta vie. Donc, comme dit mon père est toujours sidéré par ça. Il me fait non, mais pourtant c'est un ancien de la DST et tout, hein, mais il me dit ils ont besoin de tout savoir là. Ils ont vraiment besoin de tout savoir, tu crois? Donc il est non, mais c'est vrai, tu sais. Donc voilà. C'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un et que limite les premières choses c'est tu fais quoi dans la vie et on s'intéresse même pas à tes passions, ce que tu aimes faire, alors que c'est ça qui va être important pour réussir une relation. C'est pas ce qu'on fait dans le travail en fait qui va être important. Mais enfin, tu vois, c'est ça aussi. C'est pour ça que je fais ces interviews. Je pose ces questions sur la perte d'identité. C'est aussi, on va pas chercher le ressenti, l'âme de la personne qu'on va rencontrer. On va tout de suite lui demander, alors tu fais quoi comme métier? Est-ce que tu gagnes bien ta vie? Est-ce que tu te lèves tôt le matin? Parce que si tu te lèves à 14h pour travailler, t'es pas normal. Voilà, donc tu te dis, mais en fin de compte, la différence, elle est pas acceptée. Exactement. On est complètement. Pourtant, c'est pas comme s'il n'y a pas eu les années 70 où il y a eu la révolution, l'idée de. Voilà, on a eu les hippies, on a eu tout ça, mais il y a toujours ce blocage où on est étiqueté de différents, de personnes multipotentielles. C'est pas normal. Qu'est-ce que vous avez comme problème, quoi. Moi, je me rappellerai toujours le jour où je suis allée à Pôle emploi la première fois et que je leur ai dit que je pouvais faire ça, et qu'ils ont vu mon CV. La bonne femme, elle a paniqué, elle m'a regardée, elle m'a fait mais madame, vous avez un problème psychologique parce que c'est pas possible, vous pouvez pas savoir faire tout ça. Je peux pas vous caser. Ouais, mais c'est ça. Et même j'étais sidérée parce que moi j'avais fait des pays anglophones et j'avais eu l'habitude que le multipotentiel était accepté. Et je me suis dit ok, donc où est-ce que j'ai atterri, quoi. Donc voilà. Non, mais ça rejoint exactement ce que tu dis. Moi, c'était pareil. J'ai fait plein de boulots et même je cumulais plusieurs boulots en même temps, mais parce que j'ai besoin de diversité. Sinon, je m'ennuie sérieux en fait. Ah bah oui. Et pareil, à Pôle emploi, quand ils ont vu tout ce que j'avais fait, ils m'ont dit ah, mais en fait, vous savez pas garder un boulot. Oui, ça aussi. Mais non, vous avez pas compris. Tu vois. Non, c'est juste que je m'ennuie. C'est qu'à un moment donné, je m'ennuie. Oui, je m'ennuie, j'ai besoin qu'il y ait du changement, je peux pas et dans ma vie personnelle, c'est pareil. Donc après j'ai des choses sur lesquelles j'arrive à rester focus mais qui évoluent.
Tu vois, comme on parlait du pareil. dessin, comme tu sais que je me fais, et là, me trouve vraiment une passion avec le brush lettering et tout. Je passe des heures là-dessus depuis 1 mois et demi là, et bah j'ai même des demandes dessus et tout. Et je me dis, mais bah et alors, si ça me plaît et si je m'éclate là-dedans. Je pars tellement du principe que quand tu t'éclates dans quelque chose, ça émerge une énergie de toi et une Ah oui. vibration qui va attirer d'autres choses. Bah, c'est ce que j'explique un peu à ma Hein. clientèle, parce qu'il y en a, ils font ouais, oh, ça fait 20 ans que j'ai pas chanté, mais j'adorais ça, mais en fin de compte, ça plaisait Ouais. pas à mon mari, donc j'ai pas fait. J'ai fait, mais qu'est-ce que t'en as à Ah faire oui, que ça plaît pas à ton mari? C'est toi, il est pas obligé de t'écouter, exactement. tu prends tes cours de chant, Ouais, des trucs. ouais. Donc Mm. il y a une envie de retrouver ses passions, voilà, ses envies de dessiner, de chanter, d'aller marcher, d'aller faire du sport. Et en fin de compte, on se met Mm. énormément de blocages. Moi, c'est ce que je constate avec ma clientèle à moi, hein. Il y a beaucoup de blocages par peur de ce que pensent les autres. Ouais, ouais. Donc, en fin de compte, est-ce que, tu Oui, vois, c'est cette ça. perte Le regard d'identité, ça des serait pas autres, le le jugement. regard des autres? Ouais, le jugement. Donc, Le, voilà, je le pense qu'il y a, regard, le jugement. Ouais, qu'est-ce qu'on va penser de moi? ouais, c'est Qu'est-ce ça. qu'on va penser de moi? Tu vois, comme quelqu'un, par exemple, qui a pas de boulot et c'est pas parce qu'il a pas de boulot qu'il est pas en train de se chercher lui, en fait. Bah oui, Tu c'est vois, ça. cette personne, enfin lui ou elle, hein, mais voilà, et du coup, c'est une honte de dire qu'on n'a pas de travail, quoi. Ah oui, mais Tu c'est, vois? on a Donc, l'impression oui, que oui, je c'est pense pas que c'est ça, grave. c'est le jugement, le conditionnement par rapport au jugement. Ouais. Ah oui, on est en plein Bah, là-dedans, le hein. jugement On est en dans plein tout, là-dedans. même dans, voilà, tu parles de travail, mais dans sa personnalité aussi. Euh, je sais pas, donc toi, tu dois, en guidance, je pense que tu as beaucoup de personnes qui viennent avec un masque, qui montrent une personnalité Mmh. et qui, en fin de compte, sont totalement Mmh. différents, quoi, de ce qu'ils montrent. Oui. Donc, Ouais, 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 c'est ouais. c'est Et c'est un vrai grand qu'heureusement classique. pour ça, bah, c'est pour ça que, enfin, même en coaching, à moi, c'est ça que j'aime faire, c'est, permettre aux personnes, que ce soit bah, regarde, tu vois, je prends ton exemple à toi. Quand Ouais, on a commencé le podcast, que voilà, j'ai une trame de base, tu vois, mais tu as bien vu, moi, rien n'est figé. Il y a juste une trame pour l'organisation, pour lancer, pour faire un podcast. ouais. Mais après, là, moi, quand j'ai vu, toi, l'univers, mais qu'est-ce que j'ai kiffé! J'ai dit, mais oui, c'est trop, trop bien! Parce que tu casses les codes, tu casses. Et il y a même Elsa aussi que j'ai accompagnée juste avant toi et qui accompagne les femmes entrepreneurs à se trouver, tu vois, à être dans Ouais. l'alignement, à oser rayonner, briller, à faire émerger ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Et c'est comme toi, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment sortir les choses. Et toi, avec ton podcast, avec les univers dans lesquels tu es, tu vas attirer des personnes qui sont en résonance et tu te fiches littéralement du jugement. Ah oui, mais moi je suis arrivée à un stade où j'ai tellement été jugée, critiquée, comme je l'expliquais d'ailleurs dans un de mes podcasts. Mmh. Voilà, c'est que je suis au stade où bah si je te plais pas, tu sais, c'est pas bien compliqué, la porte elle est là, tu t'en vas, hein, y a pas de problème, hein. Ouais. Moi je fais Bah plus voilà, d'efforts. de toute Moi façon. Et puis, je me suis mis dans un coffre-fort pendant plus de 30 ans de ma vie pour faire plaisir à la terre entière. Maintenant vous me prenez tel que je suis. Et je m'accepte totalement. Maintenant, c'est voilà, je bah suis voilà, le perchée, truc, il je est là. l'admets, je suis hors norme, je l'admets, et voilà. Donc Non, ici, t'es c'est un toi en souci. fait. Tu es juste Voilà, toi. Tu es c'est juste ça, toi et dès exactement. l'instant que tu es dans l'acceptation et que tu te dis, bah, merdouille le regard des autres, merdouille ce qu'on pense de moi, merdouille, voilà, je suis moi et j'ai juste envie d'être moi. Et c'est là que tu vas attirer les bonnes personnes, que ce soit dans une relation sentimentale, mais aussi les amis que tu vas avoir autour de toi, le boulot que tu vas créer. Toi, en tant qu'entrepreneur, ça va être les personnes qui vont avoir envie de travailler avec toi, comme moi maintenant, ce qui se passe, tu vois. Et une fois que tu es en accord avec ça, mais qu'est-ce que la vie, elle est kiffante, quoi. Ah, mais ça n'a strictement rien à voir. On vit complètement, on apprécie chaque Ah, moment, chaque complètement. minute. Exactement. Voilà, Exactement. c'est apprécié. En plus, moi, j'ai eu des Mm. épreuves chamaniques où ne pas manger ni boire pendant des mois et même quelques années. Bah, Mm. je peux te dire que j'apprécie quand je mets un morceau de chocolat dans ma bouche, hein. Donc, Oui, bah oui. Ouais, ouais, ouais. c'est Donc, apprécier chaque chose, hein. Chaque chose est importante, quoi. Donc, ouais, non, mais c'est bon, plus la même donc c'est pour vie. ça, tu vois. Donc, Donc, voilà. effectivement, Donc, ouais, il y a vraiment ouais. des personnes qui viennent me voir et en fait, qui ont peut-être ce déclic, mais qui en sont pas encore sûrs, me le disent pas, hein, parce que moi, je veux pas qu'on me parle au niveau de la séance. Avant, en tout cas, je veux Mhm. pas qu'on me dise où en est la personne ou quoi, au caisse. Et ça sort tout seul.
Donc, et les personnes, elles viennent, voilà, après, voilà, dans une séance de guidance, il ressort des choses. Après, les personnes sont maîtres de leur vie. C'est-à-dire qu'elles agissent ou Totalement. elles agissent pas, mais ça leur appartient. Là où on leur transmet des messages, mais après, le reste leur appartient. Ah, mais moi, c'est ce que je dis aussi. Moi, je Hein. sais Moi, je pas, leur dis, voilà, on je vous vais a pas dit ça, intervenir vous êtes là-dedans. venu là, c'est qu'il y a il y a une raison. Après, c'est à vous de Mm, mm. savoir si vous voulez continuer ou pas sur l'avancement, sur savoir qui vous êtes, Exactement. voilà. Ouais, Donc certains vont continuer, d'autres vont arrêter. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup ouais. de femmes. Moi, j'ai beaucoup de femmes, j'ai très très peu d'hommes, Oui, comme toi, hein, je oui. pense. Bah, même ça, Donc hein, il y a une grosse émergence du changement féminin. Hein. Oh, c'est ouais, impressionnant. On est en ouais, train ouais. Il y a de beaucoup retourner de... la situation. Les gars, soyez prêts parce qu'on va dépoter. Hein. Ah ben c'est assez impressionnant parce que j'ai la génération donc entre 20 et 30 qui elles bon bah Ouais. elles ont un éveil facile donc ça se fait assez rapidement et j'ai la génération 50-70 ans qui ont envie comme elles disent avant de partir de mourir de régler tout ce qu'elles ont à régler parce qu'elles veulent partir Ouais. tranquillement parce qu'elles ne veulent plus avoir le Ouais. fardeau Et moi qu'elles ont eu. aussi, ça. Ouais, ouais, Donc ouais. Ouais, il ouais, y a ouais. Non, non, vraiment il voilà. y a tout ça. Hein. Mm. Bon, Non, mais c'est bah, top. si tu as une C'est petite top. conclusion sur notre sujet là pour aujourd'hui ou voilà sur la perte Bah d'identité. alors déjà, je suis vraiment contente que tu aies l'idée de faire ce genre d'interview et d'interviewer des personnes qui accompagnent et qui permettent justement aux personnes qui nous entourent hein, de prendre conscience de tout ça, de prendre conscience des blocages. Et puis, je voudrais Ouais, vraiment merci. dire à tes auditeurs et à tes auditrices que vraiment l'essentiel, c'est de profiter de la vie, que la vie, on ne sait pas, alors là, je ne veux pas rentrer dans le glauque, hein, mais on ne sait pas quand est-ce que ça peut s'arrêter. Ouais, On n'a pas de maîtrise là-dessus. Donc, il faut vraiment faire ce qui nous plaît, faire ce qui nous correspond et d'envoyer balader, même s'il faut couper les ponts pendant un certain temps, voire même définitivement avec certaines personnes, parce qu'il y a mmh. l'entourage aussi, hein, qui parfois, que ce soit familial ou amical, Oh oui, ou l'entourage professionnel qui peut nous empêcher de nous trouver parce que bah, il y a les injonctions, mais qu'il faut vraiment profiter de la vie, il faut vraiment kiffer, il faut vraiment aller de l'avant et puis être capable de voir le beau dans ce qu'il y a autour de nous, parce que la vie, voilà, la vie a les mouvances. Et la vie, elle ne ouais. demande qu'à être kiffée. Donc, je vais peut-être finir sur ça, parce que je sens bien que nos deux réunis, là, on pourra encore parler pendant 1 heure ou 2. Ah oui, 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 nous on est partis, on est capable de faire un podcast de 2 heures et demie, donc Ah je ouais, pense pas que les gens auront ouais. la foi de nous écouter jusqu'au bout. Déjà 50 minutes, et on va voir ce que ça donne. Mais ouais, donc bah, voilà, donc vous avez découvert Madame Peps d'Happy Bull, donc vous pouvez aussi la Merci bien. trouver sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de Ouais, podcast, hein, donc sous Happy Bull. Donc écoutez-la, elle a ouais, plein de merci peps, hein, comme beaucoup. vous pouvez voir. Et puis, Non, mais ben, mille Steph, merci pour cette merci interview. beaucoup, hein. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre sur mes pages Instagram et Facebook sous le nom de Made in Shaman. Et je vous dis à la semaine prochaine.